Eh bien salut à tous les amis, on se retrouve ce soir pour le débrief de Lyon Rangers, donc match nul les gars, donc c'était la 6e journée de l'Europa League, et voilà, l'OL termine sa campagne voilà, de phase de groupe, bon, même si c'était un match où il n'y avait plus d'enjeu, voilà, il termine ça sur un match nul, donc pas de 6 sur 6, bon, c'est pas très grave, j'ai envie de vous dire, même si ça aurait été bien pour l'exploit, pour être le premier club français à faire 18 points sur 18 points, ça aurait été cool, mais bon, ça s'est pas passé. Après, c'est pas vraiment étonnant. Voilà, on a vu que voilà, en ce moment, ce qui se passe à l'OL, c'est compliqué. Là, on a complètement fait tourner. Voilà, c'est un match, je vais pas vous mentir. Voilà, hein, on dira ce qu'on veut, mais bordel de merde, c'est décevant. Hein, mais décevant, même si bon, je m'attendais à rien. C'est décevant dans le sens où je pensais vraiment qu'en faisant tourner, voilà, certains jeunes joueurs, même d'autres joueurs qui n'ont pas forcément toujours la chance de pouvoir jouer, bah aller prendre, enfin du moins ils allaient saisir leur chance quoi pour je sais pas montrer des choses sur le terrain. Bah on n'a rien vu de tout ça quoi. Alors oui, on a eu une deuxième mi-temps qui était quand même meilleure quand même que la première, mais bon ça reste voilà assez insuffisant. Franchement déçu. Je sais pas par quoi commencer, je vais pas vous mentir parce que je pense à plein de choses. Oui, d'ailleurs aussi pour vous dire que cette vidéo va se diviser en deux parties, alors je vais essayer de faire le plus rapide possible, mais j'aimerais aussi parler des sanctions qu'on a reçues par par la LFP par rapport au match OL-OM. On va en parler après. Mais bon, on va essayer de débriefer. Après, il n'y a pas grand chose à se débriefer sur ce match, je trouve que c'est même pas très intéressant, mais bon, on va le faire quand même. Donc écoutez, alors c'est vrai que c'est marrant, c'est aussi un peu, je suis un peu désolé, mais je me rappelle plus tout de la compo. C'est vrai que j'étais pas là au tout début du match, enfin si j'étais là, on va dire, mais quand j'ai lancé ma télé, bon, il y avait déjà une minute de jeu, mais j'ai pas eu le temps de voir les compos avant, même si je me rappelle un peu des joueurs qui ont joué. Notamment des jeunes joueurs comme Vogel, ou Vogel, je sais pas vous appelez ça comme vous voulez. Ouais, Vogel, ça se dit peut-être plus Vogel. Qui ont fait leur début. On a vu aussi, il me semble, Loukeba, on a vu du coup Keita. Et ouais, après on a vu des joueurs qu'on a l'habitude de voir. Au goal, il me semble que c'était Paul Herzberg, et ouais, il me semble que c'était ça, après je me rappelle plus exactement. Mais bon, si j'ai quand même, on va dire, des choses à dire quand même, bah, il y a des choses quand même qui malheureusement sont confirmées pour moi. Une chose, hein, voilà, je l'avais dit ces derniers temps, mais ça s'est confirmé. C'est que pour moi, on se rend compte vraiment encore plus avec ce match que Shaqiri, c'est une erreur de casting, les gars. Voilà, Shaqiri, je commence par ça parce que moi c'est un truc qui me choque, hein, mais Shaqiri, mon jeu, il n'apporte rien dans mon jeu, il est perdu. Ce mec-là est perdu. Voilà, moi j'aurais dû commencer par ça. Aussi, c'est aussi un grand enseignement pour certains, enfin moi ça m'enseigne rien, mais moi je le savais déjà, mais moi c'est aussi pour certains qui ont tendance à trop, on va dire, voilà, à trop s'enjailler sur les jeunes du centre de formation. Vous avez vu ce soir que c'est pas parce que tu viens du centre de formation que tu es forcément un crack. Hein, voilà, vous l'avez vu avec Vogel. Alors après, oui, certes, c'est son premier match, oui, je veux bien. Après, les gars, bon, normalement, même si tu sais que tu peux faire des erreurs quand c'est ton premier match, tu montres un minimum de choses. Aujourd'hui, Vogel, il a pas montré grand chose. Il est même, on va dire, il s'est même fait complètement bouffer sous le premier but. Voilà, enfin, il s'est fait bouffer. On va dire qu'il a été naïf et voilà, il s'est complètement jeté. Première chose. Il y a ça. Il y a aussi même Keita. Hein. Keita, les gars, vous savez qu'on fait beaucoup jouer. Keita, l'arrivée, c'est un jeune Gonzi qui joue plutôt, enfin, qui est pas mal dans la rotation. Mais franchement, il nous montre rien de spécial ce genre-là. Je trouve vraiment que c'est assez mitigé, quoi. Donc ouais, Keita, je suis pas sûr qu'il ait le niveau pour jouer à l'Olympique Lyonnais, du moins pour atteindre un énorme niveau. Donc ouais, assez déçu à ce niveau-là, par rapport à ça. Ah, je parle beaucoup des jeunes. Mais ouais, je parle aussi des cadres qui m'ont déçu, notamment, oui, voilà, comme je te le disais, Vogel. Enfin non, Shaqiri, pardon. Et puis quoi d'autre aussi. Ouais, alors Dembélé, certains diront qu'il a pas fait un mauvais match. Bon après, je trouve quand même qu'en première période, il rate une action et j'ai pas trop compris ce qu'il a essayé de faire. Voilà, il y en a même qui se moquaient un petit peu entre guillemets parce que vu qu'il avait déjà joué, faut savoir que quand on allait chercher, il jouait encore au Rangers ou au Celtic, je sais plus. Non, il jouait au Celtic, il me semble, Moussa Dembélé. Voilà, qu'il avait l'habitude quand il jouait face aux Rangers de marquer 8 buts, enfin qu'il marquait à tous les matchs quoi. Non, il a marqué, je crois, 7 buts en 7 matchs contre eux. Enfin bref, c'est une statistique, on se branle un peu, mais c'est pour dire qu'il était l'habitude de beaucoup marquer quand il jouait contre eux. Bon, c'est pas passé ce soir, et voilà. Quel joueur aussi m'ont paru un peu décevant. Ouais, après, bon, c'est très moyen dans tous les cas. Hein, voilà, c'est pas non plus terrible. J'ai pas vraiment beaucoup de joueurs qui se sont démarqués. Voilà, le but qu'on marque, en plus, c'est un but contre son camp. Alors certes, une très belle quand même percée de Ryan Cherki, qui est à l'origine du but, ça fait plaisir.
Bon après voilà, j'ai rien de faire qui a pas fait un excellent match. De toute façon, il n'y a aucun joueur qui a fait un très bon match ce soir. Et c'est pareil, je vais comme un peu la dernière fois, je vais pas faire de top ni de flop parce que bon pour moi c'est compliqué vraiment de dire qui a été bon, qui n'a pas été pas bon. Enfin voilà, c'est compliqué. Et voilà, donc ouais, match assez ennuyé, on s'est fait assez chier. Ouais, il n'y avait pas d'enjeu en plus qui plus est, on pouvait limite comparer ça à un match amical. Donc ouais, je suis désolé, mais il n'y a vraiment pas grand chose d'autre à dire sur ce match. Voilà, oui, première période ennuyeuse, on s'est fait bouffer. La deuxième, ça allait un peu mieux, comme je dis, notamment j'avais cru un but de Lokiba sur corner, je suis un peu déçu, c'est dommage. Voilà, ça a été beau qui marque. Et puis voilà quoi. Oui, c'est pareil, le changement aussi qui m'a un peu choqué en première période. Bon, après, finalement, ça s'est plutôt avéré pas mal. C'est le changement pour Toko Ekambi calibré. D'habitude, Buzz, il a toujours du mal à faire des changements rapidement. Bah là, il l'a fait rapidement. En vrai, le choix m'avait pas trop convaincu. J'ai dit, qu'est-ce qu'il branle encore? J'avais pas compris, mais bon, ça s'avérait pas mal. Sinon, Kadewere, il a pas fait des mauvaises choses. Bon, il a pas été non plus exceptionnel, mais il a fait des bonnes choses, on va dire. Bon, c'est dommage qu'on marque pas ce deuxième but ouais, à la fin. C'est un peu décevant là-dessus, mais ouais. Bon, ouais, sinon, les gars, j'ai pas grand chose à dire d'autre sur ce match. Donc, ouais, on va passer vite fait à la suite. J'aimerais passer du coup à la deuxième partie qui est tout simplement les sanctions disciplinaires qu'on a pris par rapport au match Lyon-OM. Alors, moi j'en vois beaucoup. J'en vois beaucoup, je sais, et je peux comprendre. Hein, moi, je pense que tout avis, on va dire, peut s'entendre. Notamment pour le fait que voilà, on a eu des sanctions sévères pour certains, c'est même scandaleuses, même il faut le dire, c'est certain pour certains, il y en a qui disent ça. Moi les gars, je vais pas vous mentir, je trouve même que c'est un peu le contraire, qu'on s'en sort très bien. Pourquoi? Parce que bah voilà, je veux dire franchement quand tu vois, quand tu sais que le président de la LFP c'est Vincent Labrune, enfin c'est Vincent, je sais plus si c'est son prénom c'est Vincent, mais je crois que c'est Labrune dans tous les cas. Ancien membre de l'institution OM, les gars, il peut pas nous blairer autant vous dire. Franchement, hein, moi je m'attendais vraiment beaucoup à pire. Je m'attendais franchement, moi déjà, alors j'y croyais quand même pas trop à cette histoire de victoire sur tapis vert de l'OM. Moi je dis qu'il pouvait pas faire ça, parce que si tu faisais ça, c'était une injustice par rapport à ce qui s'est passé face à Nice. Dans ce cas-là, il a fallu faire face à Nice, face à Paris aussi, parce que oui, Marseille a lancé des projectiles aussi à Paris. Voilà, face à Paris, faut pas oublier. Puis même il y a eu d'autres cas, hein. Il y a eu Angers, ouais, enfin bref, il y a eu plein d'autres cas. Donc oui, pour moi, ça aurait été scandaleux de faire perdre sur tapis vert. Par contre, je pense que j'avais vraiment peur que la LFP décide de vraiment, pour le coup, pour ce match, d'envoyer un message très très fort, voilà, en tout simplement, en du moins, mettant 3 points de retrait à Lyon. J'ai bien dit de retrait, pas de plus pour Marseille, mais de retrait. Ça aurait été pour moi justifié, enfin pas forcément, enfin justifié non, mais ça aurait pu être entendable, on va dire, parce que je pense que ça aurait été l'occasion de mettre un message, mais bon, ça s'est pas passé, autant mieux pour nous. Un point de retrait, sauf moi je trouve ça logique, hein, les gars, voilà. Certes, il y en a certains, vous allez me dire, ils ont eu juste un point avec sourcil, mais bon là, ça a touché un joueur. À un moment donné, même si c'est pas de notre faute entre guillemets à nous, les supporters, généralement, même si certains, c'est vraiment des abrutis. Faut l'accepter, je pense que voilà, de toute façon la LFP va devoir prendre des décisions fortes s'ils veulent réellement qu'on arrête toutes ces conneries en Ligue 1. Et bon, ils l'ont pas fait, voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Enfin, ils l'ont plus ou moins fait, mais bon, ça reste encore gentil, je trouve, c'est gentil. Mais par contre, moi les gars, on est bien d'accord que là ce qui s'est passé, voilà, d'après Marseille, par contre, moi je vous dis, hein, les Marseillais, ceux qui me disent oui, il fallait quasiment. Alors oui, attends, avant de dire ça. Oui, pareil, j'ai un truc ici, je trouve un peu bizarre, c'est vrai qu'on ne demande pas à un représentant de Marseille de venir, je sais pas quoi, au conseil là, pour donner son avis, voilà, pour défendre son club. C'est vrai que ils n'ont pas été invités, c'est vrai que c'est un peu étrange. Et je voulais dire un autre truc, je me rappelle plus. Et oui, que c'est aussi un peu illogique par contre qu'on joue le match à huis clos, parce qu'on le match va être rejoué, j'ai oublié de le dire, ça aussi. Mais qu'on le rejoue du coup, tout simplement à Lyon. C'est vrai que c'est pour moi, il aurait fallu le faire jouer à huis clos certes, mais il aurait fallu même peut-être pour nous le faire rejouer dans un autre stade, comme ça a été le cas contre Nice-Marseille, il me semble, où voilà, ça a été rejoué justement à 3, qui plus est. Donc oui, pour moi, bon, ça c'est des discussions que je peux entendre que les Marseillais soient pas contents. Ça, je suis d'accord. Par contre, j'ai bien dit le par contre. Sachez une chose, déjà là, le match retour, quand on va jouer à Marseille, si jamais l'un seul de nos joueurs se prend une bouteille, même un bout de papier, j'en ai rien à branler, hein, ça peut être n'importe quoi, un caillou ou quoi, moi je demande à nos joueurs de directement rentrer au vestiaire. Je vous le dis directement, tout simplement, parce que voilà, c'est bien mieux les Marseillais de critiquer, de dire oh voilà, eux c'est des abrutis, ou les Niçois c'est des abrutis, ou les Angevins c'est des abrutis, mais les gars, chaque match vous faites pareil, fermez-la, franchement fermez-la. Je mets pas tous les sports à Marseille dans le même sac, attention, mais voilà. Pour moi, il faut arrêter
tout simplement de toujours remettre la faute que sur les autres et aussi de ne pas regarder devant sa porte. Voilà. Vous vous doutez bien que moi pareil, hein, les prochains matchs de Marseille à domicile, et je vais très bien la regarder. Parce que croyez-moi que la moindre, mais alors la moindre, le moindre, on va dire, faux pas des supporters marseillais qui lancent des projectiles, j'espère que la LFP sera, et Monsieur Labrune sera, voilà, bien sûr, le premier à dénoncer et surtout à sanctionner, voilà, ce club. Voilà. C'est mon avis. Ça plaira peut-être pas à certains, voilà, mais bon, c'est comme ça. Moi, j'estime que si ça marche pour nous, si vous avez fait ça pour nous, et que je m'en fous, je vous dis même que ça touche ou pas, j'en ai rien à branler, que ça touche un joueur ou pas. Moi, voilà, au moindre jet, moi, j'estime que l'équipe adverse en face de l'OM doit faire pareil. C'est ça. Et n'importe quelle équipe, hein, voilà, que ce soit, je sais pas, un Paris-Montpellier, un Paris-Monaco, j'en ai rien à branler, tu fais la même chose. Chaque équipe doit faire la même chose maintenant, et voilà. Je pense qu'il y a que comme ça qu'on fera comprendre. Il faut arrêter ces conneries si on veut boire tout simplement des matchs de football bien se passer. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire là-dessus. Je suis désolé si dans ma façon d'exprimer, j'ai pas été assez clair, on va dire, mais je suis un peu fatigué. J'ai l'impression de dire ça tout le temps en ce moment, mais bon, voilà, vu la situation au club, c'est un peu compréhensible pour nous les Lyonnais, mais bon aussi parce que j'ai beaucoup de boulot et vraiment vivement les vacances. Mais bon, ça on s'en fout. Écoutez, à part ça, bah j'ai rien d'autre à vous dire. Je vous souhaite une bonne soirée, malgré voilà qu'on n'ait pas gagné, mais bon, je vous dis c'est un match qui comptait pas pour grand chose. Et puis tout simplement à la prochaine, donc ça sera dimanche il me semble. Alors là par contre ça sera un match compliqué à Lille. Voilà, d'ailleurs félicitations aux Lillois qui sont qualifiés en Ligue des Champions en finissant premier qui plus est. Franchement j'aurais pas mis une pièce sur vous, je vais être honnête avec vous. Mais voilà, bravo, félicitations, vous avez porté vos couilles et vous avez joué pour la deuxième fois de votre histoire il me semble les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Félicitations, voilà. Et ben écoutez on se retrouvera pour ce match Chargone et puis voilà. À la prochaine.